Bonjour à tous, bienvenue pour notre live Centrale Supélec. Alors, vous êtes déjà quelques-uns à nous rejoindre et je pense que d'autres vont arriver. Bienvenue pour cette session donc live. Vous pouvez poser vos questions dès à présent sur le petit onglet questions-réponses et nous modérerons les questions pour y répondre à la fin de ce live. Je laisse la parole bien sûr à Romain Soumiron, le directeur général. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier de prendre sur votre temps de vacances pour participer à ce live. On est bien conscient que ce temps de vacances, il est particulièrement précieux pour vous. Mais si tout va bien, et c'est ce qu'on vous souhaite, vous allez être confrontés dans quelques mois à un choix difficile entre de nombreuses écoles. Alors traditionnellement, on vient se présenter à vous dans des forums, dans des amphithéâtres qui sont organisés par vos lycées, et on vient vous expliquer ce qu'est Centrale Supélec. Cette année, du fait des conditions sanitaires, ce calendrier de présentation est complètement perturbé, et c'est la raison pour laquelle on vous propose ce live, pour vous éclairer sur ce que Centrale Supélec peut vous proposer, et pour vous donner des raisons de nous choisir. Voilà. Alors pourquoi intégrer Centrale Supélec ? La première raison, c'est certainement la qualité de son cursus. On a une promotion qui est très nombreuse. Cette année, on a accueilli une promotion de 950 élèves en première année. On a une promotion très nombreuse et ça nous permet d'avoir un cursus qui est très riche. Quand on a des petites promotions, on ne peut pas ouvrir une classe pour 3 élèves ou 5 élèves. Quand on a une très grosse promotion, on peut ouvrir une classe pour 25 ou 30 élèves. Et ça nous a permis de concevoir un cursus qui soit extrêmement diversifié et qu'on va vous exposer. Alors, il faut savoir que le cursus, il est en permanente évolution et qu'il a été évidemment plusieurs fois refondu au cours de la longue histoire de notre école. Centrale Supélec, vous le savez, c'est la fusion de Centrale Paris et de Supélec. Originellement, Centrale Paris, à sa création en 1829, avait vocation à former les médecins des manufactures. Tout un programme quand on voit ça maintenant. Et puis, au cours du 19e siècle, vous le savez, il y a eu une explosion des avancées technologiques que les ingénieurs se sont appropriés pour les transformer en industrie et en réalisation en entreprise industrielle. Et puis, ces avancées technologiques ont été marquées en particulier par la révolution de l'électricité. Donc, c'est ça qui a présidé à la fin du 19e siècle à la création en plusieurs étapes de Supélec. Et puis ensuite, au 20e siècle, en capitalisant sur ces innovations technologiques, les élèves étaient préparés d'abord à bâtir des grandes entreprises et puis à faire la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale et à partir des années 70 à s'impliquer dans le numérique. Le numérique a commencé d'abord à exister en tant que tel et puis progressivement à irriguer l'ensemble des secteurs économiques. Et donc maintenant, on a du digital qui est présent partout et qui a amené, j'y reviendrai, les ingénieurs à coloniser à peu près tous les secteurs d'activité humains. Et puis on arrive en 2020 et là on se dit, l'ingénieur, c'est ce qu'on baptise l'ingénieur des transitions. L'ingénieur, il a vocation à travailler sur toutes les transitions auxquelles on fait face. On fait face à des grands défis, à des questions qui sont extrêmement complexes, qui dépassent le cadre strict des sciences de l'ingénieur, même appliquées à d'autres disciplines. Et pour bien faire son travail, l'ingénieur maintenant, il doit être capable d'intégrer l'ensemble des facettes des problèmes extrêmement complexes auxquels on fait face. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'a été conçu le nouveau cursus, le cursus unifié Centrale Supélec, qui n'est ni le cursus de Centrale, ni le cursus de Supélec, mais un cursus qui a été complètement rebâti en fonction des attentes des entreprises et également en fonction de l'analyse qu'on faisait des besoins futurs de la société en matière d'ingénieurs. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement la philosophie et le contenu de ce parcours de formation qu'on propose à nos élèves. Bon, l'idée, c'est d'abord, et ça c'est traditionnel, de construire un socle scientifique qui est très solide en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur, mais également en sciences humaines et sociales. Et puis après, l'idée, c'est d'utiliser ce socle scientifique pour résoudre le plus souvent en équipe, parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie réelle et en entreprise, pour résoudre des problèmes réels et vous confronter donc à des sujets concrets tout au long de votre formation. L'objectif, c'est que nos diplômés, les diplômés Centrale Supélec, ils soient capables de maîtriser les problèmes contemporains dans l'ensemble de leurs facettes, et ce sont des problèmes devenus globaux et très complexes, et puis évidemment d'apporter des idées neuves, d'être innovants et d'être capable de fédérer des compétences d'origine très variées. D'où l'importance de la formation en sciences humaines et sociales. Et ces sujets à forte dimension humaine et éthique, vous les connaissez, je pense. On en a récapitulé en tout cas un certain nombre ici. Changement climatique, développement durable, intelligence artificielle, cybersécurité, santé-environnement, biotech, digitalisation d'industrie, énergie, etc. Comment se déroule le cursus ? Alors, il a été imaginé en plusieurs types de modules.
D'abord des séquences générales, séquences thématiques, qui sont en fait des modules qui durent 8 semaines. Donc une séquence générale, ça va être pendant 8 semaines l'acquisition de connaissances disciplinaires, donc dans certaines thématiques bien identifiées. Séquence thématique, il s'agira de relier ces connaissances disciplinaires qui ont été acquises autour d'un même thème, qui peut être l'un des thèmes dont je vous ai parlé précédemment, donc un thème qui va être le dénominateur commun d'application et d'utilisation des connaissances disciplinaires. Et puis ces séquences générales et ces séquences thématiques de 8 semaines seront entrecoupées de stages et de projets. Au total, on constate que dès la première année, par les choix qu'on propose, et sans même parler des langues et des sports, on peut proposer plus de 700 parcours différents en fonction des choix que font les élèves quand ils arrivent chez nous. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail des 700 parcours que vous pouvez suivre. Juste vous présenter la maquette générale donc de ce que ça donne sur 3 années de formation à Centrale Supélec. Donc on a un cursus qui est rythmé par ces séquences générales, ces séquences thématiques, ces projets, qui est progressif et surtout qui est professionnalisant progressivement, plus on s'approche de la sortie. Donc les 2 premières années, la première et la deuxième année, ça sera des années où vous allez apprendre, vous le voyez dans les séquences thématiques, ST2, ST4, ST5, ST7, vous allez apprendre à modéliser d'abord, puis à exploiter les données, puis à piloter en deuxième année, et enfin à optimiser les systèmes et les organisations dans la dernière séquence thématique. Tout ça, évidemment, adossé à tous les enseignements que vous aurez eus dans les séquences générales, SG1, SG3, SG6, SG8. Et puis entrecoupé donc de stages et de projets sur lesquels je vais revenir. Après la fin de la deuxième année, la majorité d'entre vous vont choisir de faire une césure ou un double diplôme. Double diplôme, j'y reviendrai aussi, c'est possible en France ou à l'étranger. Pour ceux qui reviennent de césure ou qui choisissent de faire leur 3e année à l'école, eh bien là, ça sera une dernière année pour se lancer vers son premier secteur d'activité, donc une année qui sera plus professionnalisante. Alors, petit retour maintenant sur les séquences, les différents types de modules de formation, et en commençant par les séquences générales. Donc ça, je vous le disais, il s'agit de construire un socle scientifique solide, avec des cours en promotion complète, donc des cours de base, mathématiques, physique, traitement du signal, algorithmique, statistique, économie, sciences humaines et sociales, et puis des électifs dès la première année que vous aurez à choisir, donc 4 électifs parmi une collection, et là vous avez énergie électrique, système électronique, génie industriel, sciences des matériaux, énergie thermodynamique, mécanique des milieux continus, réseau sécurité, électromagnétisme. Donc c'est pour ça que dès la première année, vous aurez une individualisation des parcours qui sera possible et qui conduit, je vous le disais, par la combinatoire qu'on en fait, à avoir 700 parcours possibles dès la première année. Donc voilà pour les séquences générales. Séquences thématiques maintenant, quelques mots. Là, je vous le disais, il s'agit d'apprendre à résoudre des problèmes complexes et à commencer à se mettre en situation professionnelle. Donc la première séquence thématique, vous l'avez vu, elle est dédiée à la modélisation, et donc elle se traduit par des modules que vous avez là à choisir: théorie des jeux, télécommunications en gestion de crise, robotique médicale, bio-ingénierie, transition énergétique, conception développement de véhicules et d'ouvrages, tests et diagnostics non destructifs et propagation virale. Et vous voyez que certains modules sont proposés d'ailleurs en langue anglaise. Ça correspond à une volonté aussi de vous aider à avoir un niveau d'anglais qui soit le meilleur possible en sortant. Voilà, donc séquence générale, séquence thématique, et puis je vous disais que le cursus était entrecoupé aussi de projets. Alors on a 2 grands types de projets. On a des projets au long cours, des projets semestriels, et là il s'agit de se mettre en condition professionnelle. Donc on a des ateliers dédiés, des séquences de coaching, des rencontres professionnelles autour du projet qu'on a choisi, qui se fait en équipe. Et là vous avez quelques exemples de ces pôles sur lesquels on développe des projets. Donc CubeSat, il s'agit de fabriquer un nanosatellite qui sera envoyé, intelligence artificielle, data science, tech for good, véhicules autonomes, santé, Internet des objets, projets associatifs, et il peut y avoir évidemment d'autres pôles, on en a 25 au total. Ça, c'était les projets semestriels. Après, vous avez aussi les projets en temps limité, parce que dans la vie réelle, on est souvent obligé de réagir très vite, d'innover rapidement, de maîtriser très très rapidement les enjeux pour apporter une réponse. Alors ça se traduit par exemple par les Coding Weeks. Donc on a 2 semaines en novembre, c'est en première année, donc peu de temps après la rentrée. Vous aurez 2 semaines pour fabriquer un programme informatique qui marche. Donc une application, mobile, iOS ou Android. Voilà, vous avez des exemples, 2048 et autres jeux, détecteur d'insultes sur Twitter. Voilà, il s'agit de faire en 2 semaines, en groupe là aussi, mais un outil qui fonctionne. De la même façon, en février, donc 6 mois après la rentrée, il y a la Startup Week, et là, il s'agira, par groupe toujours, mais pour vous, de proposer une startup, de pitcher à la fin pour présenter votre projet de startup.
Et éventuellement, d'ailleurs, s'il est crédible et si vous y croyez et si vous encadrant y croit, ben après, vous pourrez tout à fait continuer à le développer, voire le lancer en troisième année, j'y reviendrai. En tout cas, l'enjeu, là, c'est vraiment de faire des réalisations concrètes et de les faire et d'apprendre à travailler en groupe. Voilà, donc ça, c'était les 2 premières années, séquence thématique, séquence générale, projet. Et puis en dernière année, je vous le disais, professionnalisation. Et là, vous serez amené à choisir l'un des 8 grands secteurs professionnels qui sont listés sur cette slide. Donc construction, ville et transport, énergie, grands systèmes en interaction, maths et data science, physique et nanotechnologie, systèmes communicants et objets connectés, vivant, santé, environnement, informatique et numérique. Et là, vous acquérerez donc une spécialisation dans ces domaines-là qui peut faciliter, sans être d'ailleurs obligatoirement lié à votre insertion, mais qui peut faciliter votre choix de stage et votre insertion professionnelle ensuite. Mais à nouveau, c'est une formation d'ingénieur qui est très large, la formation de Centrale Supélec. Et donc, même si vous avez choisi un secteur en dernière année, il ne conditionne pas nécessairement votre insertion professionnelle. Donc ça, c'est le cursus général que je viens de vous présenter très rapidement. Après, on a souhaité, et là aussi la taille de la promo le permet, on a souhaité pouvoir proposer des parcours particuliers pour valoriser des vocations et valoriser des talents. Le premier parcours particulier qu'on propose, c'est un parcours recherche. Certains d'entre vous peuvent déjà savoir qu'ils sont passionnés par la recherche et qu'ils ont envie d'approfondir, peut-être après d'ailleurs de faire une carrière dans la recherche, mais ce n'est pas obligatoire, même si on prend un parcours recherche. Mais en tout cas, très vite, dès la rentrée à l'école, être exposé à un travail en laboratoire, à un dialogue avec des enseignants-chercheurs. Et dans ce cas-là, on a conçu ce parcours recherche. Alors là, vous suivrez le cursus général, mais avec des aménagements qui vous permettront de commencer un travail dans un laboratoire avec un référent scientifique et d'avoir des cours complémentaires poussés dans la discipline de votre choix. Alors ce parcours recherche, il commence en première année et il se traduit sur le diplôme par une mention particulière qui reconnaît, je dirais, le travail supplémentaire qui a été fait. C'est évidemment un parcours sélectif, donc il y a 35 places, mais qui est ouvert à toutes les candidatures. Donc, premier parcours spécifique proposé, parcours recherche. Deuxième parcours spécifique proposé, le parcours entrepreneuriat. Donc là, je dirais que c'est un peu pareil, mais c'est pour ceux qui ont une vocation, une fibre entrepreneur. Donc, une fibre entrepreneur dès la rentrée de l'école. Eh bien, au-delà des cours généraux, et je vous parlais des Startup Week, de la Startup Week tout à l'heure, au-delà de cette formation générale qui est faite pour tous les élèves en matière d'entrepreneuriat, eh bien, vous avez la possibilité de postuler pour un parcours sélectif, mais un parcours où vous aurez un accompagnement spécifique pour vous donner tous les outils pour créer votre entreprise et éventuellement la lancer dès la 3e année, lancer votre start-up dès la 3e année. Là aussi, ce parcours, il donnera lieu à une mention particulière sur le diplôme. Troisième parcours spécifique, parcours cybersécurité. Donc là, il s'agit pour ceux qui sont particulièrement intéressés par ce secteur, en 2e année, là on ne sait plus en première année, mais en 2e année, de faire ce parcours spécifique qui est basé à Rennes, parce qu'à Rennes, on a un pôle cybersécurité national. Donc de faire ce parcours cybersécurité qui donne une compétence extrêmement recherchée par le monde entrepreneurial, mais je dirais aussi les administrations, qui est recherchée par tout le monde, et qui fera là aussi l'objet, ce parcours, d'une mention spécifique sur votre diplôme. Voilà donc les trois parcours spécifiques qu'on vous propose, qui viennent compléter en fait le cursus général tel que je vous l'ai présenté. Une autre possibilité qu'on vous offre, et je ne vous donne pas toutes les possibilités, mais les principales, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, c'est une césure particulière. Donc la césure, vous savez, c'est entre la 2e et la 3e année du cursus. Cette césure, on l'a baptisée la Digital Tech Year. C'est une césure donc, de spécialisation en informatique. Elle est très demandée, elle est très sélective aussi, il y a une 40aine de places. Elle est très demandée et elle est très demandée parce que le contenu est considéré comme très, très attractif. Le contenu, c'est d'abord un semestre de prototypage pour répondre à des problématiques numériques concrètes. Il s'agit en fait de répondre à des demandes, à des propositions de projets qui sont initiés par des entreprises qui viennent nous voir et qui ont des besoins particuliers. Et donc, vous allez travailler à répondre à un besoin très concret d'une entreprise. Et puis, le 2e semestre de ceux qui suivent cette formation, eh bien, c'est un semestre qui se déroule à l'étranger, dans des grands hubs de la tech, que ce soit dans des startups ou dans des grands groupes. Et vous voyez les destinations habituelles, classiques, San Francisco, New York, Boston, Hong Kong, on va peut-être laisser un peu de côté ces temps-ci en attendant que ça se calme, Londres, Singapour, Sydney. Et puis, si vous avez un goût particulier pour d'autres disciplines qui complètent votre formation d'ingénieur, on a évidemment une large gamme de doubles diplômes avec tout un ensemble d'institutions partenaires. Donc là, vous avez des doubles diplômes avec des institutions françaises. On appelle ça dual diplôme, il s'agit bien de double diplôme. Donc avec l'ESSEC, qui est un partenaire stratégique de Centrale Supélec,
Et donc, on a des élèves de l'ESSEC qui viennent à Centrale Supélec et réciproquement des élèves de Centrale Supélec qui vont à l'ESSEC et de façon à obtenir les 2 diplômes simultanément. On a un partenariat donc de même type très fort avec le SCP, là aussi en management. Et puis, vous voyez que vous pouvez approfondir dans des domaines très, très variés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous pouvez être ingénieur atomiste, ingénieur spécialisé dans les disciplines de l'IFPEN, donc dans différentes facettes de l'énergie. Des diplômes plus académiques, licence master de Paris-Saclay, master of science de Centrale Supélec, des diplômes liés à la chose militaire, des diplômes avec Saint-Cyr ou avec l'école navale, médecine, AgroParisTech, on est en cours de mise en place de diplômes, etc. Après, notre cursus, il est en permanente évolution et il y a des domaines qui sont très demandés et sur lesquels on monte en puissance. C'est le cas du développement durable. Alors, le développement durable, évidemment, on a un certain nombre d'heures de cours, de formations qui sont faites pour tous. On fait la fresque du climat, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un exercice qui est à la fois très, très ludique et très instructif. Et puis, on profite d'avoir un solide adossement scientifique. Là, on a cité Valérie Masson-Delmotte, sur laquelle je reviendrai, qui est une ancienne et une grande spécialiste de climatologie. Et les enjeux du développement durable, au-delà des cours spécifiques qui sont faits dessus, on se rend compte qu'en fait, ils imprègnent la majorité des séquences thématiques et des enseignements de 3e année, simplement parce que comme on vous apprend dans ces séquences thématiques et en 3e année à appréhender des problèmes sous l'ensemble de leurs facettes, la facette développement durable, elle est présente à peu près partout. Et donc c'est un thème qui est fortement présent et qu'on renforce. Alors, on le renforce, par exemple, en signant en février dernier, juste avant le premier confinement, en signant le partenariat avec l'Agence spatiale européenne pour mettre en place un ESALab. Les ESALab, c'est un réseau qui est européen, l'Agence spatiale européenne en a signé une quinzaine, je crois. Chaque ESALab est destiné à rapprocher les experts et les outils de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, avec les étudiants des meilleures universités européennes pour des projets communs. Et donc, l'idée pour l'ESA, c'est d'avoir des jeunes têtes bien faites qui vont travailler sur des projets qui les intéressent, qui vont apporter des idées nouvelles, qui vont s'investir. Et puis c'est aussi pour l'ESA l'intérêt d'approcher des étudiants brillants, de les sensibiliser à leur métier et évidemment, derrière, c'est pas anodin d'y recruter leurs futurs cadres. L'intérêt pour les élèves des universités qui ont signé ces ESALab, c'est d'avoir accès aux experts, aux données de l'ESA, d'avoir accès donc à une expertise au meilleur niveau dans les domaines concernés. Alors, chaque ESALab est spécialisé dans un domaine particulier, il ne se marche pas sur les pieds. En France, on a 3 ESALab. On en a un sur la santé, la médecine et l'espace. On en a un sur l'économie du spatial à HEC. Et puis, on a les ESALab de Centrale Supélec qu'on a dédiés à l'observation de la Terre pour le suivi du changement climatique et de ses effets. Et ça, évidemment, ça s'inscrit pleinement dans la logique développement durable. Et vous avez une richesse des banques de données sur l'observation de la Terre de l'ESA qui est évidemment incomparable. La montée en puissance du développement durable, elle se traduit aussi par notre volonté de développer les formations hybrides en matière d'environnement et de sciences de l'ingénieur. L'idée, c'est toujours d'injecter des sciences de l'ingénieur dans d'autres thématiques pour les enrichir et apporter de l'innovation. Donc ça s'est traduit, cette volonté de formation hybride, elle s'est traduite par le recrutement d'élèves issus de classes BCPST, de prépa BCPST à la rentrée 2020, et puis elle est en train de se traduire par la signature d'un double diplôme entre Centrale Supélec et AgroParisTech, qui vous permettra, si vous le souhaitez, de faire 2 ans à Centrale Supélec et ensuite 2 ans à AgroParisTech et d'obtenir une double compétence et un double diplôme à la sortie. Autre secteur dans lequel on fait évoluer le cursus et dans lequel on s'investit, c'est le secteur de la santé. La santé, c'est un terrain de jeu qui est absolument colossal pour les ingénieurs, qui est, je pense, encore sous-exploité, et donc où il y a énormément de choses à faire. Donc les grands domaines pour les sciences de l'ingénieur, là aussi il s'agit d'injecter des sciences, il ne s'agit pas d'être médecin à la place des médecins, mais d'injecter des sciences de l'ingénieur dans le domaine médical. Donc vous avez l'imagerie médicale, et l'analyse d'images, évidemment, est extrêmement, de plus en plus importante en médecine. Les robots, j'ai cité, les robots opératoires, les séquenceurs ADN, l'intelligence artificielle qui prend une place considérable. Et vous voyez en bas à droite là, une image de poumon de patients atteints de la Covid. Ça, c'était dans le cadre, c'était un partenariat qu'on a eu pendant la crise Covid d'un de nos laboratoires en intelligence artificielle avec l'AP-HP, avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et des hôpitaux pour travailler sur un meilleur diagnostic amélioré par l'intelligence artificielle, un meilleur diagnostic des malades Covid. Voilà. Et puis de façon plus générale, sciences des données appliquées à la médecine personnalisée. Vous savez sans doute que c'est un secteur qui est en plein essor et dans lequel on a une expertise très très importante à apporter.
Alors, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a 2 ans et demi, on a signé un partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, donc qui est le premier centre européen de cancérologie, et qui a connu un très gros succès, aussi bien parce que Gustave Roussy était ravi de la qualité des élèves qu'on envoyait, qu'en raison de la demande des élèves. Et donc, on a maintenant une 50aine de stagiaires en régime permanent qui travaillent sur des projets à l'Institut Gustave Roussy. Également, on travaille à un renforcement des liens avec la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay et avec la perspective de développer un cursus ingénieur-médecin riche qui hybride vraiment les deux formations. On a également un environnement enseignement-recherche très riche. Je le disais, je parlais de la Covid sur lequel on avait des projets communs. On a des projets dans bien d'autres domaines et qui sont générateurs d'innovation qui conduisent à plusieurs startups. Là, vous avez à gauche un siège pour handicapés. Il y a une start-up aussi qui s'est construite sur des vêtements intelligents. Il y a tout un tas de disciplines donc, où on peut appliquer des sciences de l'ingénieur dans la santé. Et donc, c'est un domaine qu'on s'attache à renforcer. Mais on va passer à la deuxième raison pour laquelle on pense qu'intégrer Centrale Supélec est une bonne chose, c'est la qualité de ses infrastructures. Alors, il faut savoir qu'on a un campus à Paris-Saclay qui est quasiment neuf. Il a été inauguré en 2017. C'est de l'aveu de tous ceux qui viennent. Je n'ai entendu personne contester le fait que c'est un très beau campus, très spacieux, très grand, très bien adapté à des conditions d'études et d'études en contact avec la recherche. C'est-à-dire que dans les mêmes bâtiments, on a les surfaces d'enseignement, les surfaces de recherche et donc un contact très étroit entre les deux. Et puis à Paris-Saclay, on bénéficie aussi, et j'y reviendrai, de la qualité académique dans l'environnement du plateau de Saclay et des activités de pointe dans nos labos, donc dans tout ce qui touche, je dirais, aux sciences de l'ingénieur, à la physique appliquée, aux maths appliquées. À côté, vous le voyez sur la slide, on est une école, 4 campus. On a 2 autres campus qui accueillent des élèves en province. On a le campus de Rennes, d'abord, j'y ai fait allusion tout à l'heure dans le parcours cybersécurité. Le campus de Rennes, qui a évidemment comme vocation première de bénéficier de cet environnement cybersécurité pour proposer un parcours dédié. Mais il a des activités de pointe dans bien d'autres domaines qui sont listés ici, automatique, électronique, traitement du signal, télécom, traitement d'images, qui sont vraiment des secteurs d'excellence historiques de ce site. En outre, ce site, il est dans une ville étudiante très renommée, une très grande ville étudiante, et on a le métro qui va ouvrir devant le campus l'année qui vient, en 2021, et qui mettra le centre-ville à quelques minutes du campus, ce qui renforcera encore son attrait. Troisième campus sur lequel des élèves ingénieurs sont présents, le campus de Metz. Donc là où on a valorisé la proximité de l'Europe, proximité de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique, et qui a des activités de pointe dans plusieurs domaines spécifiques, en particulier en photonique. Mais il n'y a pas que ça, il y a photonique, matériaux fonctionnels, et notamment liés au médical, système photovoltaïque, contrôle optique, contrôle Raman, data science, robotique, computer science. Et puis, on est en train de développer un atelier des transitions sur ce campus de Metz, un atelier des transitions pour s'intéresser, je vous parlais d'ingénieurs de transition au tout début de cette présentation, pour s'intéresser et s'impliquer de façon la plus réactive possible dans toutes les transitions pour enrichir, proposer des modules de formation et enrichir le cursus tel qu'il existe. Donc, il s'agit par exemple de travailler sur l'économie sociale et solidaire. Il s'agit d'investiguer comment on peut mieux irriguer par les sciences de l'ingénieur les biotechnologies. Et là, on a une relation privilégiée entre le campus de Metz et puis notre 4e campus qui est situé à Reims, donc qui est aussi dans le Grand Est, et qui est un campus, lui, dédié aux biotechnologies. C'est en fait une chaire au sein du Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie, une chaire qui s'intéresse, vous le voyez, à la biotransformation, aux techniques séparatives, à la modélisation. Et essentiellement, il s'agit de mettre des technologies numériques dans des processus biologiques. Donc là aussi, toujours injecter des sciences de l'ingénieur dans d'autres thématiques. C'est vraiment notre philosophie. Et on fait ça au contact, évidemment, avec d'autres équipes, des équipes qui viennent d'autres institutions, qui, elles, sont beaucoup plus pointues en biologie. Et c'est le fait de rapprocher ces équipes avec des compétences variées qui permet à ce centre d'être très dynamique et d'être soutenu, parce qu'en fait, il est intégralement financé, d'être très soutenu par les collectivités territoriales locales et par l'environnement économique local. Donc toujours, et je dirais pour chacun de ces campus, une très forte proximité avec le monde économique. Alors on a maintenant, je crois, un slideshow pour vous faire découvrir de façon un peu plus imagée ce qu'est notre campus.
Alors la raison suivante pour laquelle on peut intégrer Centrale Supélec, c'est certainement sa recherche et son réseau d'entreprises. Il faut savoir, vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais vous avez sans doute peu de temps pour la lire, que Centrale Supélec est devenu un établissement composante de l'Université Paris-Saclay au 1er janvier 2020. Alors, établissement composante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école a gardé, je dirais, la pleine maîtrise de son destin en gardant sa personnalité morale et juridique. Elle a gardé la pleine maîtrise de son diplôme d'ingénieur, et ça nous paraît important parce qu'il a des spécificités qui nous paraissent absolument indispensables à garder parce qu'elles répondent aux besoins du tissu économique. Mais le fait de devenir établissement composante de l'Université Paris-Saclay, ça nous permet de nous insérer, de nous intégrer dans un environnement de recherche qui est au meilleur niveau. Alors, dans cette Université Paris-Saclay, pour l'instant, on trouve l'ex-Université Paris-Sud, qui est devenue donc Université Paris-Saclay, et puis 3 autres écoles. AgroParisTech, je vous parlais des relations privilégiées, notamment avec un double diplôme tout à l'heure, l'ENS Paris-Saclay, et puis l'IOGS, l'Institut d'Optique Graduate School. 2 autres universités ont vocation à rejoindre l'ensemble, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis surtout, dans l'Université Paris-Saclay, parmi les membres fondateurs, on a 6 instituts de recherche, donc le CNRS, les principaux, le CNRS, l'INSERM, l'INRA, l'ONERA, l'INRIA. Et l'ensemble regroupe en fait 12%, de l'ordre de 12% de la recherche française. Donc on a un pôle académique qui est au meilleur niveau et qui évidemment est un vivier pour nos enseignants pour assurer des cours qui sont au top niveau de ce qu'on peut faire dans la recherche actuelle. Alors cette Université Paris-Saclay, comme je dirais toutes les universités, elle est prise en compte dans les classements. Elle a été créée, je vous le disais, au 1er janvier 2020. Et dès le mois d'août, elle a été classée dans le fameux classement de Shanghai, le classement mondial des universités. Elle est sortie au 14e rang mondial et au 1er rang d'Europe continentale. En fait, devant, on trouve 2 universités anglaises, Oxford et Cambridge, et puis les mastodontes américains. Il faut savoir que l'Université Paris-Saclay, 14e mondiale, elle a été classée 1re mondiale en mathématiques, devant Princeton, et elle a été classée 9e mondiale en physique, et évidemment première française et première européenne. Voilà, donc ça nous paraît, d'abord, c'est valorisant, je dirais, en termes de communication, évidemment, mais je pense que c'est extrêmement important aussi pour notre diplôme d'ingénieur, donc pour nos futurs diplômés, parce que sur leur diplôme, ils auront un diplôme d'ingénieur de Centrale Supélec, mais sous en tête l'Université Paris-Saclay. L'image de Centrale Supélec, elle est, je pense, très bonne, et on le verra un peu plus tard, dans le monde français, francophone, dans le monde qui connaît le système d'enseignement supérieur français. Par contre, les écoles d'ingénieurs françaises ne sont pas toujours visibles dans le monde qui ne connaît pas le système d'enseignement supérieur français. Et je pense en particulier au monde anglo-saxon. Par contre, l'Université Paris-Saclay, classée dans les premières mondiales, tout le monde le verra parce qu'il suffit de regarder le classement de Shanghai pour trouver l'Université Paris-Saclay. Et donc, avoir un diplôme d'ingénierie de l'Université Paris-Saclay, là où on ne connaît pas les écoles d'ingénieurs à la française, je pense que ce sera un énorme atout pour les diplômés. Alors, ce n'est pas le seul intérêt, évidemment, de Centrale Supélec pour être intégré dans l'Université Paris-Saclay. Un autre intérêt, c'est que dans cette université, on pilote la Graduate School Ingénierie et Systèmes. Alors, il faut savoir que l'université, on l'a structurée en Graduate School. Une Graduate School, ça rassemble les formations de niveau master, les formations de niveau doctoral et la recherche. Donc, on a structuré cette université en Graduate School thématique. Et donc, dans la thématique ingénierie et système, c'est Centrale Supélec qui coordonne l'ensemble des activités. Et l'ensemble des activités, ça représente 2 à 3 fois le poids académique, le poids de recherche de Centrale Supélec tout seul. Donc, c'est vraiment un changement de dimension pour nous, qui évidemment est précieux. Mais évidemment, et vous avez compris qu'on cherchait systématiquement à ouvrir le cursus ingénieur sur les autres disciplines, sur les disciplines les plus variées, pour irriguer les sciences de l'ingénieur, les autres domaines, évidemment, on ne va pas s'enfermer dans la Graduate School Ingénierie et Systèmes. Et donc, Centrale Supélec est aussi partie prenante dans la majorité des autres Graduate Schools de l'Université Paris-Saclay. Là, vous avez un plan qui vous le montre. Alors, on est évidemment partie prenante dans la Graduate School mathématiques, physique, informatique aussi, chimie, les sciences de base. Mais également, on est partie prenante en agriculture, environnement, géosciences, climat, sociologie, Institut des sciences de la lumière avec l'IOGS, économie, management, et puis life science and health. Ça, c'est cohérent avec ce que je vous ai exposé, mais c'est ça qui va nous permettre de continuer à faire évoluer notre cursus, de continuer à avoir les meilleurs enseignants et une diversification des modules de formation qu'on peut vous proposer. Si on en revient aux disciplines des sciences de l'ingénieur proprement dites, l'université de Shanghai fait également des classements thématiques. Alors, je vous l'ai dit, l'université Paris-Saclay, elle est première en maths au monde, elle est 9e mondiale en physique, mais on a également des places enviables dans les sciences de l'ingénieur.
Et là, vous en avez une récapitulative sur cette slide. Donc, on a une première place française et une 23e place mondiale en télécom, en ingénierie, enfin en télécommunication, une 29e place mondiale en automatisme et contrôle, 47e place en électronique, électricité et 48e place en ingénierie mécanique. On est également 76e en computer science. Voilà, deuxième place française dans les domaines de l'énergie et 5e place française et première école d'ingénieurs en management. Ça renvoie à l'importance qu'a pour nous la formation en sciences humaines et sociales dans la formation d'ingénieurs. Donc ça, c'est la partie académique qui montre pour nous l'intérêt d'être dans Paris-Saclay et le renforcement que ça nous apporte. Mais également, le plateau de Saclay, c'est le pôle académique, mais c'est aussi tout un ensemble d'entreprises et ça répond à notre tradition et à notre raison d'être très proche, de nourrir le monde économique à travers nos diplômés. Et donc, on a un réseau qui est très, très dense d'entreprises partenaires. On a 140 entreprises partenaires qui participent au cursus, 950 intervenants professionnels, et vous passerez entre 8 et 24 mois, si vous nous rejoignez, 8 et 24 mois en entreprise au cours du cursus. Donc là, vous avez quelques-uns de nos 140 partenaires dans ce cursus. Je vous disais que le plateau de Saclay, c'était un regroupement académique, mais c'est également un regroupement économique. Et là, vous avez sur cette carte quelques-uns des centres de recherche et développement qui se sont implantés sur le plateau de Saclay de façon à bénéficier de cet effet de cluster où on associe le monde économique et le monde académique. Et ça, évidemment, c'est au service typiquement d'une formation d'ingénieur. Donc ça, c'est la réalité à Saclay. À Rennes et à Metz également, on a donc nos campus qui sont implantés dans des écosystèmes industriels qui sont particulièrement dynamiques et avec lesquels on travaille également beaucoup. Voilà, la raison suivante pour intégrer Centrale Supélec, c'est certainement son ADN international. Alors très tôt, Centrale Paris s'était ouvert à l'international, était conscient de l'importance de la chose dans le cursus, et donc Centrale Paris avait commencé à nouer des relations avec des universités partenaires, 80 accords de double diplôme, donc qui vous permettent autant de destinations possibles, et puis un réseau qui est unique en France, un réseau d'implantation à l'étranger. On a Centrale Pékin en Chine, évidemment, Centrale Casablanca et Mahindra École Centrale en Inde. Et ce réseau, évidemment, nous donne une visibilité et un poids particulier dans les pays correspondants. Alors ça se traduit dans le cursus par la proportion d'élèves étrangers, par la proportion d'enseignants étrangers, et puis par le fait qu'en moyenne, vous allez passer, quand vous serez à Centrale Supélec, si vous nous rejoignez, vous allez passer 10 mois à 12 mois en moyenne à l'étranger au cours de votre cursus. Voilà, qui vous montre les destinations classiques qu'il peut y avoir, donc Amérique du Nord, Royaume-Uni. On a chaque année des élèves qui partent, on en aura un témoignage tout à l'heure, dans les plus grandes universités mondiales, Russie, Japon, Chine évidemment, Moyen-Orient, Amérique latine, etc. Donc énormément de possibilités de déplacement, et ça nous paraît une richesse du cursus, que à la fois par la proportion d'élèves étrangers en France et par la possibilité de faire des séjours à l'étranger, eh bien, les diplômés, quand ils sortent, ont une expérience de l'international et du travail en milieu international qui est très forte. Une autre raison de nous rejoindre après l'ADN international, c'est de vivre une expérience étudiante unique. Alors, on a une très grosse promotion, je vous le disais, et un des intérêts d'avoir une grosse promotion, c'est de pouvoir avoir plus de 200 associations et clubs qui chacun vivent et fédèrent les vocations les plus variées. Si vous avez un goût particulier pour quelque chose, il y a une bonne chance que sur 900 ou 950 camarades, vous en trouviez un certain nombre qui partagent la même vocation ou la même passion et que vous puissiez monter donc une activité et vous nourrir de l'expérience des uns des autres. Donc c'est ce qui explique la richesse de cette vie associative, richesse qui est encouragée par l'école, parce qu'on considère que dans les associations, on acquiert des compétences qui sont extrêmement utiles, qui sont extrêmement utiles par la suite et qui complètent en fait la formation strictement académique. Alors dans ces activités associatives qui vous sont proposées, elles sont récapitulées dans une plaquette et elles concernent aussi bien le sport, évidemment, tous les types de sport, que les activités culturelles ou artistiques, humanitaires, événementielles, caritatives, activités liées à l'environnement ou services sur le campus. Il y en a vraiment pour tous les goûts et si quelque chose n'existe pas encore, il ne tient qu'à vous de le créer et en tout cas, vous aurez le soutien de l'école pour ce faire. Alors, je crois qu'on a maintenant un petit slideshow pour vous illustrer de façon plus concrète ce que signifie la vie associative à l'école.
one more time. Merci. Donc, on passe maintenant au dernier point pour lequel je pense que Centrale Supélec peut être un atout pour vous accompagner. C'est le fait qu'en étant diplômé, vous allez rejoindre une communauté de confiance. La communauté de confiance, en fait, des alumni de Centrale Supélec et de l'image que porte l'école elle-même. Alors d'abord une illustration. À la sortie de l'école, je pense quelques chiffres qu'il faut garder en tête. Qui sont des chiffres 2019, évidemment. Diplômés à l'étranger, donc un peu plus de 20%, c'est le double du chiffre moyen de la conférence des grandes écoles. Emploi en CDI, 96%, nettement au-dessus des 83% du chiffre moyen de la conférence des grandes écoles. Et je pense que ça illustre l'appétence des employeurs pour les diplômés de Centrale Supélec. Cette appétence, elle se traduit également par le niveau de salaire qui est proposé. Là, vous avez quelques chiffres qui sont donnés, qui sont illustratifs. Et puis, souligner que les femmes ingénieurs sont très recherchées. Et j'en veux pour témoignage le fait que dans les femmes qui ont été diplômées l'an dernier du cursus central, on avait encore à la sortie un cursus central et un cursus Supélec. Les premiers diplômés du nouveau cursus central Supélec vont recevoir leur diplôme, devraient le recevoir maintenant et vont le recevoir un peu plus tard à cause de la crise sanitaire. Mais en 2019, donc, on avait des diplômés centrales et Supélec. Et je dirais que pour la première fois, on a eu des salaires en moyenne pour les femmes qui étaient supérieurs au salaire des hommes. Ça montre l'attractivité des femmes ingénieurs pour les employeurs. Alors, autre exemple, autre témoignage de la force de la marque Centrale Supélec, c'est le classement du Times Higher Education qui est sorti il y a quelques semaines, je crois il y a une quinzaine de jours. Alors c'est un classement qui est fait, le classement du Times Higher Education, qui est fait auprès de 9000 recruteurs dans 22 pays. Donc c'est vraiment un classement qui est adossé à une enquête assez solide. Et dans ce classement, on sort à la 22e place mondiale, Centrale Supélec, et premier français devant HEC et devant Polytechnique, vous le voyez dans le tableau. On a un autre classement de ce type-là qui est fait par QS, qui est une agence spécialisée, donc qui fait aussi un classement de la réputation auprès des employeurs. Et là aussi, c'est une enquête très très large auprès de 42 000 responsables d'entreprise. Et là, on est sorti à la dernière édition, à la 7e place mondiale de ce classement. Donc je pense que ça montre chez les employeurs la force de la marque Centrale Supélec. En outre, je dirais il y a non seulement la réputation c'est bien, les faits c'est mieux. Et on voit que Centrale Supélec est très présent, les jeunes diplômés de Centrale Supélec sont très présents dans les métiers émergents. Et j'en veux pour témoignage ce classement qui est sorti récemment, qui a été fait sur LinkedIn, qui est sorti récemment, qui montre que Centrale Supélec est l'école la plus représentée. Les diplômés de Centrale Supélec sont les plus nombreux dans les startups qui ont levé plus de 10 millions d'euros l'année dernière. Donc ça aussi, c'est un témoignage, je pense, c'est une récompense aussi pour l'investissement que fait l'école et que font les équipes en matière d'entrepreneuriat pour accompagner les élèves au cours de la scolarité. Quelques alumni maintenant pour vous montrer la diversité des parcours qui sont possibles. Alors Alexis Lecoq, qui est parti aux États-Unis et qui a cofondé Datadog, donc une société informatique spécialisée qui a été une des premières, je dirais, issue d'un diplômé français, valorisé plus de 10 milliards de dollars au Nasdaq en septembre 2019. Valérie Masson-Delmotte, j'y faisais allusion tout à l'heure, qui est une paléoclimatologue au CEA, qui est vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC, du groupe intergouvernemental sur le climat, et qui participe aux enseignements de l'école et qui est une scientifique extrêmement reconnue. Bon, Carlos Tavares, PDG de PSA, on ne le présentera pas. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, vous voyez que les sciences de l'ingénieur, ça mène à tout. Et Delphine Ernotte, qui est également présidente de notre conseil d'administration. Étienne Klein, vous en avez peut-être entendu parler, il est l'auteur de très très nombreux livres, c'est un grand conférencier, chroniqueur à la radio, il a animé des émissions à la télé, donc physicien et philosophe des sciences, parce qu'à côté, il a fait une carrière de scientifique de très bon niveau dans le domaine de la physique des particules, de la physique et de la physique quantique. Enfin, Thierry Breton, qui est aussi un diplômé de l'école, vous voyez, commissaire européen maintenant, ancien PDG d'Atos, qui lui aussi a fait une carrière très riche et très diversifiée. Catherine McGregor, qui vient d'être nommée directrice générale d'Engie, donc, mais qui est actuellement la seule femme dirigeante du CAC 40. Et qui, elle, a fait une carrière industrielle, elle était chez Schlumberger elle a fait une grande carrière chez Schlumberger avant de rejoindre, après une étape de rejoindre Engie.
Stéphane Bancel, PDG de Moderna. Alors, je pense que vous avez entendu parler de Moderna. Donc, Stéphane Bancel, qui était depuis l'origine patron de cette start-up Moderna en 2010. Il a rejoint Moderna en 2010. Il dirige Moderna depuis 2010. Et Moderna qui, en quelques mois, a acquis une renommée mondiale. Et puis Karim Duval, ancien cadre, qui est humoriste et comédien. Donc vous voyez que l'éventail des possibles quand on sort de l'école, il est extrêmement large, et je dirais que ça répond à notre souhait et à notre vocation d'aider chacun d'entre vous, enfin chacun de ceux qui nous rejoignent, à trouver sa voie, à trouver sa vocation, et puis à s'y épanouir et à y réussir, parce qu'en général, c'est quand on fait ce qu'on aime qu'on réussit. Voilà, je ne serai pas plus long, j'ai déjà été très long. Donc, les informations pratiques, vous les retrouverez sur notre site internet pour le concours, ainsi que le calendrier que vous avez en dessous. Merci. Et puis maintenant, un peu la parole aux jeunes. Vous en avez sans doute assez d'entendre quelqu'un qui n'est pas de votre génération. Donc, je passe la parole à nos élèves pour qu'ils puissent témoigner. Alors, bonjour, je vais vous parler de mon expérience internationale. Je m'appelle Louise Lecointre et je suis actuellement en double diplôme entre Centrale Supélec et l'Université de Cambridge. Donc, mon parcours est le suivant. Après 2 années de classe préparatoire en MPSI puis en Psy Étoile au lycée Hoche, j'ai intégré Centrale Supélec. Donc, j'ai passé les 2 premières années du cursus de Centrale Supélec sur le campus de GIF entre 2018 et 2020. Et je réalise ma dernière année à l'Université de Cambridge. Donc, entre octobre 2020 et août 2021, je poursuis mes études avec le MPhil in Biotechnology. C'est un master centré sur les biotechnologies, comme son nom l'indique, avec intégré un projet de recherche. Donc, Centrale Supélec m'a accompagnée pour cette procédure de double diplôme. Donc, les candidatures se sont déroulées en 2 phases. Tout d'abord, en première année, j'ai assisté à différents forums internationaux pour présenter les différentes destinations proposées par l'école. Et à la fin de cette première année, je me suis positionnée pour réaliser un double diplôme en Angleterre en 3e année. Donc, Centrale Supélec m'a autorisée en juin à postuler pour des doubles diplômes en Angleterre. Et en 2e année, j'ai construit les dossiers de candidature. Donc, tout ceci avec l'aide de la Direction des Relations Internationales pour relire les CV, les lettres de motivation. Et dans une 2e étape, pour préparer l'entretien pour l'Université de Cambridge. Donc, étudier à l'international, malgré la crise du Covid, c'est une expérience très enrichissante. Ceci est principalement dû aux efforts et aux mesures mises en place par l'Université de Cambridge, notamment, d'un point de vue sanitaire, avec la campagne Stay Safe Cambridge Uni. Donc, c'est un respect strict des gestes barrières et des tests symptomatiques et asymptomatiques pour tous les étudiants toutes les semaines. Et aussi d'un point de vue académique. Donc, pour limiter la propagation du virus, tous les cours sont en distanciel, sauf ceux qui se réalisent en effectif réduit. Et par exemple, moi, j'ai eu la chance pendant mon premier semestre d'avoir la moitié de mes cours qui étaient en présentiel. Aussi, ce qui était réalisé au sein de mon master, c'était un social hangout. Donc, c'était 1 heure tous les jeudis après-midi sur Zoom, où on pouvait échanger de façon informelle avec mes différents camarades de promotion et certains professeurs, pour essayer de créer un esprit de cohésion, de promotion, tout en respectant les gestes barrières. Étudier à l'international, c'est une expérience très intéressante et très enrichissante, et j'adore mon année à Cambridge. D'un point de vue personnel et culturel, tout d'abord, car on vit seul à l'étranger, on perfectionne son anglais, on découvre la culture anglaise, et aussi, on fait des rencontres incroyables, car on cohabite et on étudie avec des personnes d'horizons différents, et qui étudient des sujets très variés. Et aussi, d'un point de vue académique, je trouve que Cambridge permet d'ouvrir ses horizons académiques. C'est une université très centrée, très tournée vers le monde de la recherche. Et par exemple, la majorité de mes camarades souhaitent poursuivre leurs études avec une thèse. Donc on peut voir 4 photos que j'ai prises durant mon année à Cambridge, mon début d'année à Cambridge. Et par exemple, sur la photo 1 et 3, on porte toutes le gown de Cambridge, cette sorte de cape noire qu'on doit porter lors des dîners officiels. Moi, je vais vous partager mon expérience donc plutôt associative. Je m'appelle Jean Delois, je suis élève en 2e année et je suis actuellement le président donc, du WAY, c'est l'association qui gère l'intégration des premières années sur le campus, donc qui a eu lieu cette année sur les 2 premières semaines de septembre.
Alors l'intégration, quels sont les objectifs? Ça vous concerne, ça concernera une partie d'entre vous directement l'année prochaine. Pour nous, l'intégration, c'est avant tout accueillir les élèves pour favoriser les rencontres. Vous allez avoir l'occasion de rencontrer énormément d'élèves qui, comme vous, ont fait des prépas ou au contraire viennent d'horizons complètement différents, comme voilà, les cursus universitaires. Et ces 2 semaines d'intégration qu'on appelle les Well Weeks ont pour but de brasser en fait donc votre nouvelle promotion pour briser les groupes déjà faits et permettre la création de nouvelles amitiés ou juste de nouvelles connaissances. Un des objectifs principaux aussi, c'est réussir en fait votre entrée dans la communauté centralienne, vous faire découvrir ce qui vous attend et vous donner un avant-goût de l'année haute en couleurs, voilà, qui va animer en fait chacun de vos mois sur le campus. Donc à travers ça, on veut vous faire découvrir la richesse de l'associatif et surtout la taille de l'associatif, puisque qui dit grosse promotion dit gros projet et de grosses ambitions pour tout ce qui est réalisé au niveau associatif sur le campus, et vous aurez l'occasion de le découvrir. Et c'est aussi une façon de vous donner envie de reprendre le flambeau ensuite, donc pour préparer les recrutements qui arrivent très vite. Hein. Vous allez pouvoir intégrer des associations dès la fin du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc voilà, on vous présente toutes ces assos et on vous donne envie d'y participer ensuite. Pour ma part, donc j'ai dû réaliser avec l'aide de 28 membres de l'association du Way la préparation de l'intégration, et cette année c'était pas quelque chose d'anodin puisque c'était sur le mois de septembre 2020 et vous le savez, c'était dans un contexte de crise sanitaire assez tendu. Et donc il nous a fallu 8 mois de travail puisqu'on commence dès janvier avec les 28 membres de l'asso justement, pour utiliser nos compétences afin de créer notamment un dossier récapitulatif des mesures pour convaincre, en fait, ce qu'il nous a fallu faire, c'est convaincre dans un premier temps la direction et ensuite les autorités de nous autoriser à faire une intégration adaptée. Et donc pour ça, on a eu un gros soutien de la direction qui a à cœur d'encourager tous les projets associatifs et même les projets associatifs ambitieux, parce qu'on peut le dire, cette année, c'était assez risqué de maintenir certains événements. Mais néanmoins, grâce donc à notre travail et à leur soutien, on a pu proposer une intégration haute en couleurs aux premières années, donc ceux qui ont intégré une année avant vous. Et donc le résultat, qu'est-ce que c'était? C'était 2 semaines d'activité d'accueil, 4 jours de way, donc au soleil, et surtout des activités qui ont été adaptées, qui ont été créées, d'autres certaines supprimées, pour permettre à la nouvelle promotion voilà, de vivre un petit peu le temps de l'intégration avant de replonger, donc ça on ne le savait pas encore, mais dans une nouvelle période de confinement. Et nous, ça nous a fait super plaisir de pouvoir offrir ça aux premières années, puisqu'on l'avait vécu, et on espère qu'ils le referont vivre l'année d'après. Donc voilà, ça c'est quelques photos qui peuvent vous donner un avant-goût de ce qui vous attend si vous nous rejoignez. L'intégration, c'est toujours une période très particulière, et cette année d'autant plus. Néanmoins, ça fut un superbe événement, des superbes activités, et je pense que voilà, tous les premières années et les deuxièmes années ont pu profiter à fond de ces 2 semaines de rentrée et de ce way, et également voilà, Monsieur Soubéran et Monsieur Gagé, Monsieur Dufour qui nous ont accompagnés. Donc voilà, c'est aussi ça, Centrale Supélec, c'est l'occasion de vivre des projets associatifs et de les concrétiser, et des projets de grande ampleur. Donc voilà, moi je parle de mon expérience, mais il y en a tout un tas d'autres qui vous attendent. Et j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir ça. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et la première chose qui me vient à l'idée, c'est que je suis nostalgique de voir tout ce que notre école fait et à quel point c'était génial, vraiment que des bons souvenirs, une école fantastique, vraiment fantastique. Donc moi, je suis P 2019 plus 1 et j'ai fait un double diplôme au MIT actuellement. Donc j'avais fait une 5,5 originellement avant d'intégrer Centrale Supélec, où j'y ai effectué 2 années. Ensuite, je suis parti faire une année de césure. Donc il y a beaucoup de centraliens qui font une année de césure et on se régale tous vraiment parce que c'est une année dans laquelle on peut faire tout ce qui nous plaît. Certains font de l'entrepreneuriat, de la recherche, vont en entreprise, d'autres des projets totalement nouveaux. Vraiment, c'est une année fantastique. De mon côté, j'ai découvert, en fait, même tardivement, que la recherche, c'était quelque chose que j'avais envie de faire pendant mon cursus centralien. Au début, j'étais plus dans l'entrepreneuriat.
Et donc, pendant mon année de césure, j'ai voulu avoir une expérience dans divers labos de recherche, donc par exemple le CNRS dans la région parisienne, le MILA à Montréal où j'ai fait de l'intelligence artificielle. Mais j'avais également envie de faire d'entrepreneuriat. Donc, j'ai été effectuer un semestre à l'université de Berkeley en Californie, dans lequel, c'est aussi une université formidable, dans laquelle j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat, mais aussi de l'intelligence artificielle à nouveau. Et à la fin de cette année de césure, j'ai été accepté dans un master de recherche au MIT, dans lequel je fais, pour ceux qui connaissent, une discipline qui s'appelle Operations Research, recherche opérationnelle en français, mais vous pouvez plutôt comprendre sous machine learning. Et j'adore tellement maintenant mon expérience là-bas et la recherche que j'ai décidé de continuer dans un doctorat. Et il se trouve que les Français sont extrêmement appréciés à l'étranger, où que j'aille. Je vois à quel point notre formation est reconnue, à quel point on est bon en informatique, on est bon en maths, notamment grâce aux prépas. Donc, c'est une période difficile, mais qui va payer en fait toute votre vie et qui va vous rendre au centuple tout ce que vous avez donné dans votre vie future. C'est vraiment aussi grâce à l'école centrale Supélec que j'ai pu partir à l'étranger et j'en suis encore toujours reconnaissant à tout le personnel et tous les professeurs qui m'ont aidé à partir et également à tous les alumni et autres étudiants. Parce que la force de notre école, c'est beaucoup son réseau. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont fait des parcours variés dans le monde entier que vous aurez toujours quelqu'un à qui poser des questions et demander des conseils. Donc, ça m'a vraiment aidé à constituer mon parcours pendant ma césure ou pour mon double diplôme. Et donc, les anciens élèves sont toujours prêts à aider les nouvelles générations. Et moi-même, je le fais chaque année. Chaque année, il y a une quinzaine d'élèves qui ont envie d'aller au MIT et qui me contactent. Et c'est toujours avec plaisir que je les aide à constituer leur dossier, que je les réoriente vers d'autres amis si besoin, ou même que j'aide beaucoup d'amis à aller faire de la recherche, soit CNRS, soit MILA. C'est vraiment une culture de notre école de toujours s'entraider et d'être fidèle à notre marque, à notre réseau et à une amitié qui perdure à travers les générations. Et notre formation, elle est reconnue partout à l'étranger et même notre école elle se fait connaître de plus en plus au MIT. Et quand on dit tu viens de Centrale, je dis oui, voilà, les gens ils savent déjà que vous êtes bon. Enfin, c'est même devenu le cliché, si vous êtes français et centralien, vous êtes quelqu'un de très fort. Et donc l'année dernière, cette année en fait a été très spéciale. Et donc c'est un contexte de Covid. Et aux États-Unis, on a été encore plus touché qu'en France. Mais pour autant, on peut continuer à vivre sa vie. Donc le Massachusetts, les gens sont quand même assez respectueux des règles. Moi, par exemple, je me suis remis à fond à la photographie parce que la ville de Boston est une ville aussi fantastique dans laquelle il y a quand même beaucoup de parcs et on peut s'amuser. Et les photos que vous voyez à droite ont toutes été faites dans le Massachusetts à moins d'1 heure de voiture. Donc, il y a vraiment moyen de s'éclater dans la région de Boston à l'étranger, de continuer à voir ses amis en respectant les gestes barrières et de toujours créer un esprit de communauté à travers des événements virtuels, par exemple, ou bien pouvoir se rencontrer. Parce qu'au MIT, justement, nous sommes testés très régulièrement contre le Covid, ce qui nous permet de se sentir déjà plus en sécurité et de pouvoir avoir des petits noyaux de groupes d'amis qu'on peut voir régulièrement. Étudier pendant le Covid, c'est aussi, ça change la vie. Alors moi, je fais énormément de recherches puisque je suis étudiant en PhD en ce moment. Et par la force de ce que j'ai appris pendant ma prépa et pendant mes années centraliennes, je peux en fait faire tout type de recherche. Et chaque année, je fais des nouvelles sortes de recherches. Par exemple, quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire des prévisions météorologiques. J'avais jamais fait de météo, mais avec tous les cours de physique statistique, avec les cours de physique ou les cours de thermodynamique, finalement, j'ai pu utiliser toutes ces connaissances. Et aujourd'hui, je fais de la prédiction d'ouragans et mes algorithmes d'intelligence artificielle sont au même niveau que ceux du gouvernement américain. Et ça, grâce à tout l'enseignement que j'ai pu recevoir. Je fais également même de la médecine, alors que j'avais jamais fait de médecine de manière particulière. Mais pareil, j'utilise des outils d'intelligence artificielle pour, par exemple, prédire des cancers à partir d'IRM ou d'autres sortes de données médicales. Comme j'adore la vie sauvage, je fais aussi des algorithmes de reconnaissance d'espèces et ce de manière automatisée. Et ça, je collabore avec des labos du monde entier pour développer par exemple des caméras autonomes et reconnaître les animaux sauvages directement. Tout ça, je fais ça avec de l'intelligence artificielle. Et enfin, j'ai plein de projets assez théoriques où justement tout le bagage mathématique que j'ai acquis pendant mes années d'études en France se révèle très utile. En ce qui concerne les cours,
au MIT, on a de la chance parce que c'est hybride et vraiment, ça permet d'avoir à la fois des cours sur le campus et des cours par Zoom. Et vraiment, les écoles américaines, elles ont la puissance de proposer très vite une modernisation. À l'école centrale aussi, d'ailleurs, j'ai entendu parler. Et donc, ça te permet quand même de continuer à avoir des cours très actifs et encore même modernisés. Et on a tous des règles spéciales pour garder tout le monde en sécurité, comme par exemple les tests dont j'ai parlé. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que la formation que j'ai reçue, elle est vraiment exceptionnelle. Les amitiés que j'ai forgées, elles perdurent. C'est un réseau qui vous suivra toute votre vie, des amitiés qui vont vous aider à grandir. Et j'ai vraiment adoré ma scolarité à Centrale. Et je suis sûr que ce sera la même chose pour vous. Vous pouvez vraiment construire la mosaïque de projets qui vous font rêver. Un étudiant passionné de génie mécanique se demande comment il est intégré dans le cursus. Effectivement, il y a dès la première année, on l'a vu tout à l'heure dans les transparents, des cours de sciences de l'ingénieur orientés vers la mécanique des milieux continus, par exemple. Ensuite, dans une séquence thématique qui est plus dédiée à la robotique médicale, on trouve un cours qui est sur la mécanique des robots, puisqu'on vous propose de modéliser des robots pour l'articuler pour le médical, par exemple. Et puis en deuxième année, au travers des électifs, notamment sur la mécanique avancée pour le génie civil, on vous propose de construire une ville sur Mars, par exemple, ou sur la mécanique des fluides, donc en différentes branches de la mécanique. Vous avez la possibilité effectivement de vous orienter dans ce domaine, sans compter globalement la dominante qui est la dominante construction, ville et transport, qui vous permet de mettre à profit tout ce qui a pu être vu avant et de capitaliser dans ce domaine-là. Concernant le dual diplôme médecine, comment cela se passe-t-il ? Alors, il n'y a pas encore de double diplôme en médecine. C'est pas vraiment un double diplôme, c'est une possibilité de suivre, de court-circuiter en fait le début du cursus de médecine et de suivre les études de médecine après avoir suivi le cursus à Centrale Supélec. L'idée, par contre, c'est d'évoluer effectivement pour mettre en place un cursus qui soit beaucoup plus hybridé. J'en parlais tout à l'heure, un cursus qui soit beaucoup plus hybridé entre les études de médecine et les études à Centrale Supélec. Mais ça fait partie des projets, c'est pas encore en place. Pour l'instant, ce qu'on propose, c'est simplement de bypasser le début des études de médecine une fois qu'on a le diplôme de Centrale Supélec. Je dirais également que, comme je l'ai dit, je fais aussi de la médecine. Donc, suivant ce qui vous plaît dans la médecine, la formation que vous avez d'ingénieur vous permet vraiment de rejoindre des labos divers dans le monde entier pour faire de la recherche, par exemple, avec de l'intelligence artificielle ou de mécanique pour la médecine. Donc, vraiment, c'est une école qui vous permettra de rejoindre ce qui vous plaira où que ce soit. Y a-t-il des liens entre les écoles centrales, Lille, Lyon, Nantes, Marseille et Centrale Supélec? Alors, il y a des liens même très forts, mais des liens qui sont en fait largement informels, même si c'est pas mal perçu de l'extérieur. On a un groupe des écoles centrales, qui est une association, qui est une structure extrêmement légère, et je pense que c'est pour ça qu'elle est efficace. Souvent, quand on a des structures de gouvernance commune qui sont lourdes, ça embolise plus que ça n'aide à avancer. Et en fait, cette structure légère du groupe des écoles centrales, c'est elle qui a permis de structurer les écoles centrales à l'étranger, les trois dont je parlais, à Pékin, en Inde et à Casablanca. Et c'est ce groupe des écoles centrales qui également pilote le concours commun, le concours Centrale Supélec. L'école centrale, il nous sert à nous coordonner sur toutes les évolutions, à discuter, à enrichir nos points de vue et à les faire converger, que ce soit en matière de politique de site, que ce soit en matière de réforme des prépas. On se coordonne et je dirais que quand on parle en tant que groupe des écoles centrales, on a évidemment plus de poids dans le paysage, plus de poids vis-à-vis du ministère de tutelle que quand chaque école parle séparément. Mais c'est une structure très légère. Donc, c'est essentiellement un club d'écoles qui sont distinctes les unes des autres. Chacune est un établissement composante, mais en étant réunis, effectivement, sur un certain nombre de sujets, on peut faire des choses qu'on serait incapable de faire seul. Dans votre parcours cybersécurité, quels sont les avantages par rapport à d'autres formations? Alors, je peux peut-être répondre. Le parcours InfoSec, donc c'est un parcours qui démarre en deuxième année, donc sur 2 ans, deuxième et troisième année, et qui est vraiment spécialisé avec à la base une partie qui est plus informatique, où on a des compétences très fortes dans tout ce qui est lié à l'architecture des systèmes informatiques, à la programmation, et un début de sécurité informatique.
mais c'est surtout la troisième année où le certificat qui est fourni à la fin de la troisième année en cybersécurité est vraiment le certificat que tous les employeurs recherchent dans le domaine. Donc c'est vraiment la spécialisation de pointe en Europe, mais même au monde en termes de cybersécurité vis-à-vis des employeurs. Existe-t-il des formations en ingénierie financière? Alors, il y en a effectivement en parcours financier, en particulier pendant la troisième année, hein, puisqu'il y a une mention, une spécialisation en modélisation mathématique et mathématiques financières qui permet d'approfondir ce domaine. Il y a également en deuxième année, en première et en deuxième année, des séquences thématiques dans le domaine des mathématiques financières. Par exemple sur la modélisation et les risques, hein, la gestion des risques également dans le domaine financier. Il y a dans cette mention de troisième année dont je parlais, la possibilité aussi de faire un actuariat qui est là aussi une passerelle qui est ouverte, parce que ça réduit très largement le temps d'études. Normalement, c'est une formation qui est beaucoup plus longue une fois que le diplôme d'ingénieur est acquis, alors que là, c'est quelque chose que l'on fait en parallèle et qui, si ça vous intéresse, vous donne aussi des portes en actuariat. Sur la finance, j'ai beaucoup d'amis à l'étranger qui font des masters de finance et qui sont extrêmement prisés des employeurs. Et donc, vraiment, l'école centrale aussi est reconnue pour la finance. Et vous pouvez également avoir toutes les portes ouvertes. Et on a beaucoup d'anciens, effectivement, qui sont dans le monde de la finance. Existe-t-il des liens entre les écoles qui traitent de questions financières? Oui, bonjour. Donc Marc Zolver, le directeur des relations internationales. Donc, effectivement, en réponse à cette question, on a un certain nombre de possibilités de double diplôme avec de grandes universités qui proposent des formations d'ingénierie financière. Donc en Amérique du Nord, hein, et on peut penser à Columbia par exemple ou à d'autres, mais aussi en Asie avec Singapour ou même la Chine à Shanghai avec l'université Chiao Tung de Shanghai ou encore même en Australie. Donc oui, c'est possible. Alors plutôt typé ingénierie financière, ce qu'on appelle la quantitative finance, hein, où là les compétences mathématiques et de modélisation sont absolument essentielles. Plutôt vraiment que les masters en business, hein, qui sont peut-être plus orientés pour les écoles de business. Est-ce que vous avez une idée de la proportion des étudiants qui choisissent recherche ou enseignement? Je pense qu'on a vu un peu des chiffres tout à l'heure dans les transparents. J'aurais tendance à dire que c'est entre 15 et 20% hein, globalement. Alors ça peut fluctuer hein, d'une année sur l'autre, mais je pense que c'est la fourchette a priori. Je dirais que là on n'est pas pilote, on est plutôt suiveur de ce que souhaitent les élèves. On a un parcours recherche, mais on peut très bien aller faire une thèse après l'école sans avoir fait le parcours recherche. Réciproquement, on peut très bien faire le parcours recherche sans faire une thèse derrière. Je dirais que là, c'est un indicateur qu'on peut suivre, mais ce n'est pas un indicateur qu'on pilote. On ne se donne pas d'objectif d'avoir X% des élèves qui fassent de la recherche ou une thèse. C'est vraiment une individualisation des parcours et au choix de chacun. Quels sont les types de métiers auxquels on accède après le cursus central Supélec? J'avais essayé d'illustrer la chose avec quelques figures d'alumni. Honnêtement, en général, à la sortie, on est plutôt dans des pratiques, dans des outils, je dirais, de l'ingénieur et des outils scientifiques ou techniques. Mais après, c'est vraiment ce qu'on fait de sa vie. Et quand on regarde les parcours de beaucoup d'anciens, j'en ai présenté que 9 sur 45 000, mais quand on regarde les parcours de beaucoup d'anciens, on trouve vraiment des choses très, très variées, en fonction des opportunités, en fonction des goûts. Et je crois que l'exemple de Léonard, il est bon de ce point de vue-là. On apprend en marchant et on découvre au fur et à mesure. Bien, alors, une question sur la question des coordonnées des différents intervenants. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur les intervenants sur notre site internet. Vous pouvez retrouver les différentes informations et les différents mails avec les différents services et les différentes. L'école centrale Supélec offre-t-elle la possibilité de poursuivre ses études dans ce domaine? Oui, ils font par exemple des CubeSats, justement, ils en construisent, ou ils font même de la politique astrophysique. Donc vraiment, c'est très possible. Je me rappelle même que j'avais des amis qui, pendant Centrale, travaillaient avec les laboratoires aux alentours, puisqu'il y a notamment le CNRS qui construit pas mal de missions. Et même, vous pouvez vous amuser. Il y a un programme CubeSat qui est nouveau à Centrale. Il n'y était pas quand moi j'y étais. Donc ça, c'est encore... l'école se modernise, elle invente toujours. Et possibilité, si vous aimez plutôt, par exemple, les choses qui sont autour des drones, il y a plein de gens qui font des projets de drones aquatiques ou des
ou les drones de nouvelles sortes. Donc vraiment, ouais, je peux vous dire en tant que récente alumni que oui, c'est possible. Pardon, Philippe Dufour, directeur adjoint. Dans la formation, il y a une mention en dernière année aussi en physique, dans lequel il y a justement également des cours en astrophysique, sachant que le CEA est très proche et que le CEA a énormément d'activités dans ce domaine-là et donc qui au niveau théorique est quand même très important en France. Donc il y a déjà une sensibilisation qui se fait à l'école sur ce thème-là. Je pense aussi je pense qu'il est possible de faire un master en astrophysique ou plus avec une dominante astrophysique quand on vient avec un diplôme, soit en dernière année, soit avec un diplôme de Centrale Supélec. Je pense qu'on sera perçu comme quelqu'un de sérieux en sciences dures et qu'a priori, on sera plutôt bien placé pour être recruté en master, voire même directement, éventuellement, sur une thèse. Très bien. Alors, on a encore une nouvelle question qui est arrivée. Quelles sont les possibilités de spécialisation concernant le domaine énergétique ? Alors, je vais répondre. On a effectivement, on l'a vu tout à l'heure, une dominante énergie, donc qui débouche sur le secteur d'activité de l'énergie. Et dans cette dominante, en spécialisation, on a 4 mentions qui balayent un peu tout le cycle de l'énergie, depuis l'extraction, la production, le transport, jusqu'à l'efficacité et le démantèlement. Donc il y a une spécialisation plus sur les ressources énergétiques, une autre sur tout ce qui est réseau d'énergie, en particulier les smart grids, les microgrids, une sur l'efficacité énergétique et enfin une autre qui est liée à tout ce qui est énergie et environnement durable, qui donne une palette complète de l'ensemble des thématiques de l'énergie en général. Alors je crois que c'était la dernière question, nous n'en avons plus. Romain, on va te laisser le mot de la fin, je pense. Oui, bah, écoutez, je vais être bref, mais merci à nouveau d'avoir participé à ce live. On y est très sensible, on espère que ça a contribué à répondre à vos questions, que ça vous a aidé à éclairer les choix que vous serez amenés à faire dans quelques mois. Et puis, bah, on vous souhaite des très bonnes vacances. Ce sera peut-être les dernières vraies vacances où vous pourrez avoir quelques jours pour vous avant la longue ligne droite qui mène au concours. Et donc, on vous souhaite une très bonne année l'an prochain. Et puis, on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir sur le campus si c'est votre choix et si ça marche au concours. On aura beaucoup de plaisir à vous accueillir sur le campus en septembre. Voilà, merci. Bonne fin de journée et puis très bonne fête.